Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, lundi 18 juin 2018. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. 84e jour de détention des acteurs de la société civile nigérienne engagés dans la lutte contre la loi de finances 2018 lancée depuis le début de l'année par le cadre de concertation et d'action citoyenne de la société civile. Il s'agit de Adi Idrissa, le coordinateur du ROTAP, également directeur général du groupe de presse Labari, Moussa Tchangari de l'association alternative Espace Citoyen, nous Mamadou Arzika et Maître Abdurrahman Lurwana du MPCR. Ils ont été tous arrêtés le 25 mars 2018 et incarcérés dans des prisons civiles de la région de Tillabéri réparties comme suit. Ali Idrissa a été incarcéré à la prison civile de Filengue. Nous Mamadou Arzika est détenu à Tillabéri. Moussa Tchangari est à Walam et Maître Abdurrahman Lurwana à Daïkana. Deux autres acteurs de la société civile nigérienne qui sont aussi à leur 63e jour de détention. Il s'agit de Mekal Zodi du mouvement Tournons la page et Chori Ibrahim de l'association alternative Espace Citoyen. Ils ont été arrêtés aussi dans le même cadre le 15 avril dernier. Le premier est incarcéré à la prison civile de Saï et le second à Kolo. Depuis leurs arrestations au Niger et à l'international, des voix se lèvent pour exiger leur libération. Difficile pour les habitants de plusieurs quartiers de la capitale Niamey de mener leurs activités quotidiennes. En effet, depuis quelques jours, plusieurs quartiers sont confrontés à des problèmes d'eau potable, une situation qui décrit les habitants de ce quartier. Reportage est signé Asama Oseidou et Nasser Seydou. Le problème d'eau potable devient de plus en plus crucial à Niamey, la capitale. En effet, depuis quelques jours, plusieurs quartiers ne sont pas servis. Le précieux liquide devient rare, parfois aucune goutte au robinet. Pour se ravitailler, il faut être noctambule ou matinal et parcourir des kilomètres. Un véritable calvaire de la population qui ne sait plus à quel sein s'est voué. Par rapport au problème d'eau là, on peut supposer que vraiment c'est un problème qui est général, surtout particulièrement dans la commune 3. Ça fait après 3 semaines de cela, chaque jour on prend l'eau de 2h du matin à 5h du matin. Mais nous on ne sait pas quel est le problème exact au niveau de la Seine. Les femmes s'ouvrent matin, midi, soir. Pour avoir de l'eau, il te faut jusqu'à tu te lèves 2h du matin ou 3h du matin jusqu'à 5h du matin. Et à partir de 5h du matin, il n'y a pas l'eau dans les quartiers. Je veux tout simplement dire que c'est chaotique et c'est vraiment décevant. On ne peut pas attendre ce genre de problème dans une capitale comme Niamey. À chaque fois quand on en parle, il n'y aura jamais d'explication, il n'y aura jamais de réaction. Et c'est des problèmes qui persistent et qui durent. Et la population, je ne sais pas comment le dire, faible ou bien qui n'arrive pas à réagir vis-à-vis de tous ces occidentaux qui viennent piller nos pays, parce que je peux tout simplement dire que la société qui s'occupe de ça est occidentale. Donc il n'y a pas de force suffisante pour réagir vis-à-vis de ça, mais c'est vraiment décevant. Ça ne marche pas, tout le pays est au poids mort, partout c'est pas la peine. L'eau, il n'y en a pas au robinet, on se permet même de se laver avec du piawata. Ça n'a pas de sens. L'économie est freinée parce que quand tu prends un peu partout, les lavages auto et consorts n'ont pas d'eau. Donc la jeunesse est encore au chômage. Après les concassages des boutiques, c'est maintenant l'eau aussi qu'on coupe sur les lavages. Les jeunes se sont retrouvés un peu partout dans les lavages et il n'y a plus de l'eau. Donc il n'y a pas de boulot. Le business est arrêté. C'est pas la peine. Il faut changer. Pour une grande capitale comme Niamey, vraiment c'est décevant. Parce que vous pouvez, je ne sais pas, la Sinobe c'est la peine, il pénalise les gens. Comment on peut dire qu'une capitale comme Niamey, une grande capitale, a un problème d'eau qui peut perdurer jusqu'à 72 heures? C'est décevant. Et là, vous mettez les gens, ils mettent les gens en retard. C'est pas bien. Qu'ils prennent des mesures vraiment draconiennes par rapport à ça. Parce que, comme on le dit, l'eau c'est la vie. Et là, c'est beaucoup de business qui sont en retard. Tout ce que j'ai à dire. Vraiment, c'est très, très, très dramatique pour la capitale. Ce problème d'eau à Niamey se complique du jour au lendemain et moins d'explications de la société en charge de distribution. En attendant, la population doit encore prendre son mal en patience.
Après 30 jours de mois de jeûne pendant Ramadan, il est recommandé aussi aux musulmans d'observer 6 mois de jeûne pendant ce mois de Shawwal, une des sunnahs du prophète Mohammed paix et salut sur lui, selon le prédicateur Oustaz Haladou Yahya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, par la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala, l'année hégirienne est parsemée de jeûnes qui relèvent de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a parmi ces jeûnes le jeûne de Ashura, le jeûne de Arafat, mais avant tous ces jeûnes, il y a le jeûne qu'on appelle le jeûne de Sita Shawwal. C'est les 6 jours du jeûne de Shawwal qui relève de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui est un jeûne surrogatoire très important à observer. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jeûne le mois béni de Ramadan, les 29 ou 30 jours, et qui jeûne les 6 jours, il aura la récompense d'une année. Et donc cela est très important. Et le calcul est le suivant. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha. Tout celui qui accomplit une bonne œuvre, Allah va la lui multiplier par 10. Et Allah dans le Coran a évoqué 700 fois et il est capable de le faire. Et Allah peut faire plus. Alors si on prend les 29 jours du mois béni de Ramadan qu'on a jeûné, multiplié par 10, plus les 6 jours multipliés par 10, on aura l'équivalent des jours d'une année. Donc ce jeûne est très important, c'est un jeûne à accomplir pendant le mois de Shawwal. On peut le faire d'affilée, tout comme on peut le faire par intermittence, jeûner 1 jour, 2 jours, se reposer et puis reprendre jusqu'à finir avant la fin du mois de Shawwal. Moins d'une semaine après le mois béni de Ramadan, ce matin, une de nos équipes a fait le tour de la capitale pour constater l'ambiance qui règne chez les revendeurs pendant après ce mois béni de Ramadan. Je vous invite de suivre donc le reportage signé Nafissi Haya et Chebi Guisso. Nous sommes quelques jours après le mois de Ramadan, un mois durant lequel les activités économiques ont le vent en poupe car elles rapportent beaucoup au vu de la forte demande. Une demande qui a légèrement baissé selon les revendeurs. Nous revendons pour gagner de l'argent, mais rien ne va. Il n'y a pas la clientèle. Après le mois de Ramadan, ça va, mais il n'y a pas de clients. Ça peut aller le marché, mais il n'y a pas la clientèle comme pendant le Ramadan. Ces revendeurs ont enfin lancé un appel à l'endroit des clients de venir acheter leurs produits afin de contribuer à l'économie nationale. En effet, les produits sont disponibles sur les marchés et sur les différents points de vente et chacun peut trouver de son choix relativement à sa bourse. Grogne ce lundi à l'école de formation judiciaire prise d'assaut par les candidats au concours de recrutement des inspecteurs et contrôleurs pénitentiaires. Ils se sont mobilisés pour exprimer leur déception après le rejet de leur dossier. De son côté, la direction générale de cette école explique les raisons dans ce reportage. Ils sont plus de 700 candidats qui ne vont pas se présenter au concours de recrutement de 180 inspecteurs et contrôleurs pénitentiaires sur 2000 dossiers enregistrés sur l'ensemble du pays. Les dossiers de ces candidats ont été rejetés pour défaut de légalisation pour beaucoup. Nos dossiers ont été rejetés au motif que des pièces ont été légalisées par les officiers de justice non habilités. Par conséquent, ne pouvons pas et ne sachant pas si X ou Y auxiliaire n'est pas habilité à exercer X ou Y activité.
Si sanction il y a, elle ne doit donc pas tomber sur l'usager de bonne foi, mais plutôt sur le fonctionnaire fauteur. 2. Nous demandons au comité d'organisation du concours de faire preuve d'indulgence. Nous interpellons le gouvernement, notamment le ministre de la Justice, garde de Sceaux, M. Marou Amadou, de s'impliquer pleinement dans l'organisation de ce concours. Nous interpellons également le procureur de la République à se saisir du dossier. Accusé par les victimes, le directeur général de l'école de formation judiciaire du Niger donne ses explications. Je trouve que certains ont fourni des pièces qui ne sont pas acceptables pour nous. Certains ne répondaient pas à certains critères qui étaient demandés pour le recrutement. Entre autres, il y a la taille. Il y a le problème de taille parce qu'il faut avoir 1m70. Il faut être entre 20 ans et 30 ans. Si vous en avez moins ou si vous avez plus de 30 ans, vous ne passez pas. Ça fait déjà un lot. Le troisième lot, c'est concernant les pièces qui ont été fournies. Si un huissier certifie, quand on veut légaliser, vous allez partir pour faire la légalisation chez le notaire, qui peut certifier aussi. Mais ce que nous avons comme problème, beaucoup de candidats, surtout ceux venant de la rive droite, se sont précipités chez des agents d'affaires pour demander légalisation ou certification d'actes. Certains sont même allés voir des agents que nous n'appelons même pas agents d'affaires. Ce sont des juristes qui ont ouvert des cabinets qui font un commerce. Mais ils sont juristes, c'est mentionné juristes sur leur cachet et ça suffit pour qu'ils pensent être à mesure de certifier des actes. Nous nous sommes trouvés face à ce genre de situation. Le comité d'organisation qui a procédé au déploiement pendant une semaine, qui a cogité autour de que faut-il faire de ça, a dit de façon unanime, tout ce qui est acte certifié par les agents d'affaires ne peuvent pas être retenus. Ce qui fait que tous les actes qui ont été établis qui ont été certifiés par les agents d'affaires ont été écartés. Systématiquement, ils n'ont pas cette qualité. Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous avons rejeté les dossiers, ce qu'on n'a pas de choix. Pour l'exemple de Niamey, sur 1400 dossiers, 937 seulement ont été retenus, précise le directeur général Amadou Seydou. Tous les dossiers concernés, ils ont été légalisés par des agents d'affaires. Or, selon la loi 2000/006 du 7 juin 2000 réglementant la profession d'agent d'affaires, dispose à son article 4 que les agents d'affaires sont des commerçants sans qu'il ait lieu de distinguer, souvent que les actes qu'ils accomplissent sont civils ou commerciaux. Ils sont à ce titre soumis à toutes les obligations imposées aux commerçants par les lois et règlements en vigueur. Pendant ce temps, les examens du certificat d'aptitude professionnelle écrite, donc les épreuves écrites ont été lancées officiellement ce matin sur l'ensemble du territoire national. Ici à Niamey, c'est le CFPP de Gamkale qui a servi de cadre pour le lancement de ces examens du CAP. C'était en présence de nos reporters Abdelrazak Hamidou Léo et Aboubakar Solé. C'est parti pour les épreuves du certificat d'aptitude professionnelle. Ils seront au total, pour la région de Niamey, 392 candidats repartis sur 3 sites, dont celui du Centre de formation et de perfectionnement professionnel, ou encore d'Issabéry pour cette toute première promotion. Les candidats de cette année ont constitué par la première promotion des collèges d'enseignement technique. Ces collèges créés il y a de cela 4 ans, et au nombre de 78, autant de ceux que de départements, ont été créés pour accueillir les postes CM2 dans le cadre de la gestion des flux. Nous recevons au bas mot 15% des postes CM2 dans nos collèges d'enseignement technique. Le gouvernement a voulu initier sur l'ensemble du territoire national pour récupérer un certain nombre d'enfants nigériens qui seraient aujourd'hui dans la rue et peut-être même quelque part entre 4 murs. Alors donc l'État a préféré se saigner pour rassembler tous ces enfants dans ces établissements d'enseignement technique afin de leur donner une chance de les former
pour leur donner des emplois directs. Parce que le proviseur vient de me dire qu'il a en charge un certain nombre de filières, tant en mécanique, en électricité auto, électricité bâtiment, menuiserie métallique, menuiserie bois, tôlerie. Donc tout ça, c'est de la main d'œuvre. A noter également pour cette première promotion une bonne représentation au niveau des filles. J'ai été très encouragé, très satisfait de constater que sur les 342 candidats que nous avons ce matin, il y a 79 filles. Ce qui dénote déjà la volonté des filles, n'est-ce pas, d'aller de l'avant et d'occuper les places qui sont les siennes. Alors, ma foi, c'est une fierté pour nous. Ces examens se dérouleront sur une dizaine de jours, 3 pour les épreuves écrites et 7 jours pour les épreuves pratiques. Bonne chance donc à tous ces candidats. De leur côté, les candidats au brevet d'études du premier cycle BPC, donc eux seront dans les salles d'examen en principe dans une semaine, le 26 juin prochain. À quelques jours donc de ces examens, les préparatifs vont bon train à tous les niveaux. Le matériel devant servir au déroulement de ces examens sont prêts. Les présidents des jurys sont à l'école du savoir pour acquérir des connaissances pour le bon déroulement de ces examens, nous rapporte Arita Sala et Ibrahim Amoudou. Dans le souci de bien organiser les examens écrits du brevet d'études du premier cycle BPC, prévu le 26 juin prochain, la Direction régionale des enseignements secondaires de Niamey organise une session de formation à l'endroit de tous les présidents du jury de cette région. C'est juste partager avec eux les institutions officielles et lire les différentes lettres circulaires que le ministère nous envoie dans le cadre de l'organisation de ces examens. Donc ces institutions circulaires sont destinées à montrer au président comment est-ce qu'il doit se comporter pendant toute la durée que prendra les examens du BPC. Depuis bientôt quelques années, ces fraudes sont devenues un lointain souvenir pour les acteurs et même les candidats. Donc il n'y a pas de problème, mais n'empêche, c'est la vigilance, c'est le respect des textes. L'ALSA n'est pas là pour créer des annulations, l'ALSA accompagne juste pour dissuader, pour accroître la vigilance au niveau des centres de jury. Cette formation est importante à plus d'un titre aux yeux de tous les présidents du jury. Avant, on pouvait être soucieux quant à l'organisation de cet examen, mais maintenant, avec les expériences partagées, les expériences des uns et des autres, avec certaines pratiques, vous pouvez être sûr que je crois qu'on est assez outillé pour faire face à cet examen. Inch'Allah. Toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement de ces examens selon le DRES de la région de Niamey. Dès lors qu'on est rentré dans la série de réunions avec le président, ça veut dire que toutes les dispositions sont prises. C'est-à-dire que pour qu'eux là soient dans cette salle en train de suivre cette formation, il aurait fallu que nous fassions les choix et que le gouvernorat signe les décisions. Ça veut dire que ça c'est fini. Pour que nous tenions cette réunion, il aurait fallu que nous remplissions les caisses de tous les matériels dont on aura besoin au niveau des centres et jurys. Ça a été fait. Ça veut dire que toutes les dispositions sont prises. Tout est là, on attend que le 26 pour que les examens démarrent. S'il y a un appel à lancer, c'est d'abord à l'endroit des candidats, qu'ils continuent encore de regarder dans leur cahier, de réviser jusqu'à l'avant-veille, peut-être d'arrêter pour se reposer un peu et de tout faire pour qu'ils aient leur parchemin de façon objective et honnêtement. À l'endroit des enseignants, qu'ils continuent d'encadrer et de répondre aux sollicitations des candidats dans le cadre de la résolution de certains exercices que les élèves vont leur soumettre. Toujours aux enseignants de se rappeler que la surveillance et la correction des examens, ça fait partie de leurs tâches, ça fait partie de leurs obligations. Parce que lorsque vous enseignez des élèves de la 6e à la 5e, 5e, 4e, 4e, 3e, la dernière évaluation vous incombe. C'est une obligation pour vous d'aller voir qu'est-ce que vous avez produit. C'est pourquoi nous les appelons à répondre tous et massivement à l'appel de ces décisions qui leur disent il faut aller surveiller, il faut aller corriger. À l'ordre des présidents, c'est la vigilance, c'est le respect des textes qu'on a mis à leur disposition pour gérer ces examens. Et à l'endroit des parents, c'est de prier pour leurs enfants. Vivement donc le jour J pour une bonne application des différentes méthodes permettant le bon fonctionnement des examens du BPC session 2018.
Les responsables syndicaux donc, de la Confédération des travailleurs du Niger, CDTN, sont en conclave à Niamey depuis ce matin. Il s'agit pour eux de préparer déjà les prochains congrès électifs en vue de renouveler le bureau exécutif en fin de mandat. Faisons le point avec Oumou Samna et Chebigissou. Le mandat du bureau exécutif de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, CDTN, tire à sa fin. L'on pense déjà aux préparatifs du prochain congrès électif. Pendant 2 jours, la coordination nationale se penche sur la question. La présente instance va statuer sur la tenue du prochain congrès de la CDTN, disons le 4e congrès confédéral de la CDTN. Elle va fixer les dates du prochain congrès, le thème du prochain congrès. Elle va aussi adopter le budget du prochain congrès. Bref, elle va se pencher sur l'ensemble des préparatifs liés au prochain congrès. Donc voici en substance pourquoi nous sommes ici réunis à la salle de conférence du syndicat national des agents du Trésor. Dans l'intérêt des travailleurs et des militants en particulier, le secrétaire général de la CDTN exhorte les participants à ces travaux d'être assidus et attentifs afin de ressortir de cette salle avec des résolutions et des recommandations pertinentes permettant de contribuer à l'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs. Du sport dans cette édition, les activités entrant dans le cadre de la 2e édition de la Coupe Alphaga de Taekwondo vont débuter à partir de demain 19 juin 2018 à l'Académie des Arts. Cet après-midi, il y a quelques instants, donc, les organisateurs et le promoteur de ce tournoi étaient face à la presse pour faire le point des préparatifs, mais aussi pour appeler la population de Niamey à se mobiliser pour la réussite de cet événement qui enregistre la participation cette année des participants de plusieurs pays africains et même de la France. Je propose de suivre un extrait des organisateurs. Donc, ça concerne l'ensemble des responsables de clubs et l'ensemble des athlètes inscrits pour la Coupe Alphaga, pour que les athlètes puissent comprendre les techniques internationales et les responsables de clubs aussi, qu'ils soient outillés par rapport à tout ce qui est normes et techniques internationales à respecter. Donc après le training camp du 19 au 21 à l'Académie des Arts, à partir du 22, nous allons nous retrouver au niveau du Palais des Sports pendant 3 jours où déjà nous avons plus de 600 jeunes inscrits. Et la nouveauté de cette année, c'est que la 2e édition, les inscriptions ne sont pas gratuites. Il y a des tickets d'entrée à 500 francs, mais pour les enfants, pour rappel, Alphaga est l'ambassadeur des enfants. Et c'est pourquoi il a déjà acheté tous les tickets pour les enfants de 0 à 10 ans. Pourquoi Coupe Alphaga? Parce que je me rappelle en 2005 quand le Niger a organisé la Coupe du monde francophone. Donc c'est là que j'ai rencontré mon idole qui est le double champion du monde qui est malien, qui est venu compétir ici. Il a tapé tout le monde. Donc je me suis dit, mais attends, si un Malien tape le monde entier, pourquoi pas un Nigérien? Donc c'est pour cela que j'ai décidé d'organiser des grands événements chez moi et pour vraiment inspirer les enfants. Parce qu'aujourd'hui, quand un enfant voit un athlète qu'il voit souvent à la télé, donc ils peuvent dire que moi-même je peux. Donc vraiment, c'est dans cette sens-là que j'ai décidé d'organiser la Coupe Alphaga ici au Niger. Ça va permettre à nos jeunes de s'affronter avec des gens, des champions d'Afrique ou bien des médaillés africains, donc pour vraiment renforcer notre niveau. Donc voilà pourquoi j'ai décidé d'organiser cette compétition. Cet événement concerne seulement les jeunes, donc parce que on ne peut pas évoluer sans la jeunesse. Donc il faut vraiment qu'on fait des événements qui concernent la jeunesse. Point
final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous.